Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour une nouvelle conférence pour vous aider dans votre choix d'études. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui une école de design avec le directeur de l'agence école 1984 School of Design, Jimmy Pina. Bonjour Jimmy. Bonjour. Alors, vous avez envie d'une formation dans le domaine du design, vous avez envie d'exprimer votre créativité, votre envie d'innover et aussi votre rigueur. Peut-être que vous êtes au bon endroit. On va parler de cette école, on va parler aussi de vous les étudiants, puisque vous êtes là aussi pour nous parler de votre orientation, de vos envies. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'issue de cette conférence et on sera ravis d'y répondre avec Jimmy. Jimmy qui va tout de suite nous présenter en quelques mots son école 1984. En quelques mots. Alors, 1984, c'est une école un peu alternative qui a une pédagogie basée un peu comme celle de Montessori, mais pour adultes, un peu dans tout ce qui est le domaine de l'image et du design graphique. Donc, en fait, on fait de l'illustration, on fait du motion design, on fait de la 3D, on fait de la R, de la VR, on fait de l'édition, on fait de l'affiche. Voilà, c'est une formation qui est assez complète et qui forme au métier de directeur artistique. Alors VR, vous savez tout ce que ça veut dire maintenant. Réalité virtuelle, ça donne envie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du marché actuel, donc d'abord des écoles? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles comme la vôtre? Alors, en fait, il y a un certain nombre d'écoles dans le domaine du design et du design graphique en général, certaines qui sont installées depuis pas mal d'années, mais c'est des fonctionnements qui sont tout différents. Donc, en fait, je veux parler de jugement des types d'écoles, c'est plutôt, je pense, quel type d'expérience l'étudiant veut vivre. Nous, ce qu'on propose, je pense qu'on est très peu à le faire et on a un format qui est assez atypique et je pense pas qu'on soit beaucoup à fonctionner dans ce mode-là aujourd'hui. Et donc quel est votre format particulier? Quel est le concept de 1984? Bah, en fait, nous, on est une agence école, donc c'est-à-dire que nos étudiants travaillent. Alors, quand je dis agence école, c'est-à-dire qu'en fait, on est d'abord une agence de création. On travaille depuis, c'est une agence qui existe depuis 11 ans, sur laquelle on a des projets et on partage certains de nos clients avec nos étudiants pour créer des expériences pédagogiques professionnelles. Donc, on a un mode de fonctionnement qui est différent de celui de l'alternance, mais dans lequel nos clients viennent faire des masterclass, des workshops, proposer des projets et puis sur les jurys finaux, ils sont aussi présents, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi 1984? C'est par rapport au livre? Oui, c'est par rapport un peu à Orwell, quoi. L'idée, c'était au lieu de partir sur une dystopie du monde qui semble être assez réaliste aujourd'hui, bizarrement, mais l'idée était plutôt de partir sur une sorte d'utopie créative, quoi. Se dire, ok, au lieu d'être dans le contrôle du peuple via les médias et l'information, comment on pouvait redonner le pouvoir au peuple via l'expérience utilisateur et en fait faire regarder la nouvelle jeunesse créative une autre manière d'amener à la consommation. Vous surveillez pas tous vos étudiants H24 quand même? C'est quand même moi qu'on voit les messages quand ils sont en retard sur Facebook. Vous êtes un peu l'œil de 1984 Ouais, quand même. on va dire ça, mais on n'abuse pas. Voilà. Ok. Et au niveau des intervenants, des professeurs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à remarquer? Alors en fait, on a deux formations. La première, en fait, elle est plutôt sur la prépa, donc c'est souvent pour les gens qui sortent du bac et qui n'ont pas encore en fait une vision très claire sur ce qu'ils veulent faire dans les métiers artistiques, on va dire, ou en tout cas créatifs. Donc nous, on les forme de manière au début très plastique, puis de plus en plus professionnelle. Et après, on a le cycle supérieur qui est sur le métier de directeur artistique, qui est un manager de créatif et lui-même en fait créatif a ses propres expertises. Donc en fait, tous nos intervenants, à part sur la première partie, où on se permet d'avoir des professeurs qui sont professeurs et pas forcément professionnels. Dès qu'on rentre dans le supérieur, tous nos intervenants sont tous des professionnels. Ils vivent de leur métier et viennent faire chez nous des workshops, des masterclass, donner des cours et ils sont présents au jury, quoi. Donc pour nous, c'est important. Très bien. Et au niveau des diplômes, quels sont les diplômes que vous préparez, auxquels Alors, vous préparez? on a un diplôme en renouvellement actuellement de concepteur en communication visuelle et on est en train de passer des partenariats pour passer sur un niveau 7 de directeur artistique. Et en parallèle, on est en train de développer un diplôme autour de tout ce qui est motion interaction design et un autre sur l'entrepreneuriat. Ok. Et vous avez aussi un système de jury. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, notre jury, en fait, donc sur la partie prépa, c'est assez simple. Dès qu'on sort du bac, on fait une transition entre un mode d'évaluation classique qui va être les systèmes de notation sur 7. Mais la particularité qu'on a, c'est qu'en fait, nos étudiants recommencent la prépa au moins 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de voir comment ils évoluent et ils sont tous évalués sur 7. Donc, que je rentre en première année ou que c'est la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai quand même un regard sur mon évolution. Dès qu'on passe sur le cycle supérieur, par contre, on a une approche qui est complètement différente parce qu'on ne croit pas trop au système de notation. On a un système de pourcentage et de validation des compétences réellement acquises. Donc en fait, on a un système où nos étudiants sont évalués et en fonction de ce qu'ils arrivent à valider, ils vont avoir un statut de graphiste junior, graphiste senior, DA junior, DA senior. Et en fait, c'est le fait de réussir à maintenir un certain niveau avec un certain pourcentage qui leur ouvre les portes du diplôme. Ce qui veut dire que par notre système d'évaluation fait que par des professionnels, on a une vraie visibilité sur l'avancée et la maîtrise des compétences de nos étudiants, quoi. Donc les 0 sur 20, ça n'existe pas dans votre école? Non, puis ça n'a pas trop d'intérêt en soi. Ok. Et la formation, elle se passe où? Alors nous, on est au pied de la butte Montmartre, dans le 18e, entre Porte de Clignancourt et Porte Montmartre.
Donc plutôt Voilà. sympa comme cadre. Ouais, en fait, on est dans une ancienne imprimerie qui est dans un immeuble en fond de cours c'est une sorte de loft de 350 mètres carrés avec un studio photo, vidéo intégré. Il y a un espace assez modulaire où on fait pas mal de choses dedans, quoi. Très bien. Alors là, présent dans le public, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lycéens. Je me trompe pas? Vous êtes au lycée tous? Peut-être que vous vous demandez comment on entre dans cette école. Est-ce qu'il y a un concours? Alors là Ah encore, oui, on va parler des spécialités, c'est super Ouais. important. alors là encore, on est un peu alternatif parce qu'on trouve que les concours, c'est passer des fois à côté de gros potentiels. Et en fait, nous, on fait de l'humain. Donc en fait, comme on est une école à taille humaine, en fait, on rencontre tous les gens. Il y a des entretiens des fois qui se font en 20 minutes, ça nous suffit. Puis il y a des fois des entretiens qui font 2 heures et c'est pas grave. On n'attend pas quelque chose de particulier, si ce n'est plutôt un état d'esprit et une manière de fonctionner. Donc c'est plutôt de la curiosité, l'empathie qui nous intéresse, la créativité bien évidemment, mais on peut être créatif de plein de manières sans le savoir. On ne cherche pas forcément des gens qui sont experts en dessin, parce que souvent il y a un amalgame entre les écoles d'art ou de design et le fait de savoir dessiner. C'est pas tant le sujet. Déjà, on va apprendre aux étudiants à dessiner, mais on cherche plutôt une attitude, quoi. Et en fait, comme on a une école qui est vraiment basée sur le fonctionnement entre les gens, on compose nos classes en fonction aussi des tempéraments des uns et des autres. Donc on va plutôt chercher des gens qui ont un mode de fonctionnement qui vont pouvoir intégrer notre approche pédagogique un peu différente, quoi. Alors il y a une question derrière, du coup je la prends sur les spécialités à choisir. C'est ça que tu voulais demander au lycée. Est-ce que vous avez des préconisations? Au lycée. Alors en fait, donc tu parles type ST2A ou des choses comme ça au lycée, ou tu parles après dans l'école? Maintenant, on doit choisir des matières en fait pour pouvoir s'orienter. Il n'y a plus Franchement, les alors, filières. vous avez la possibilité en fait d'avoir l'option ST2A qui va vous donner un peu des bases, mais la réalité c'est que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui sortaient d'un bac S et qui sont parfaits en fait après en création, d'autres en S, d'autres en L, d'autres en général. Franchement, pas spécialement. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt aussi ce que vous faites à côté, quoi. J'ai beaucoup par contre d'étudiants qui depuis qu'ils ont 12, 13, 14 ans dessinent. Voilà. D'autres, en fait, sont tombés dans la photographie et ils font des belles photos sans vraiment se rendre compte, mais ils ont déjà une activité. D'autres sont que des producteurs de contenu sur Instagram et ça nous va. On est capable de déceler en fait un œil, une logique. Donc il n'y a pas tant de. C'est plutôt votre approche de la créativité, votre personnalité et puis l'envie d'aller dans un métier créatif, quoi. Très bien. Alors pour ce qui est de cette prépa, et puis même après, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les matières qu'on va étudier? Alors dans la prépa, en fait, on a un processus qui est au début, on commence sur des approches très plastiques, donc des méthodes de créativité pure, de l'art plastique, en tout cas du design graphique appliqué mais très manuel. On va avoir des cours de linogravure par exemple, on peut faire de la sérigraphie, mais plus on va avancer dans le temps et plus on va commencer en fait à intégrer directement initiation à tous les logiciels pour pouvoir en fait vraiment être efficace assez rapidement. Donc Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, initiation au cinéma 4D entre autres. Et puis on commence à les amener aussi à faire de ce qu'on appelle l'écriture créative, quoi. Donc du copywriting et des grosses notions de storytelling. Donc en fait on donne un gros socle qui est comment appréhender l'approche plastique du métier de l'art visuel et comment se professionnaliser dès le début de la formation en prépa. C'est une prépa qui est dans l'école, elle est C'est- intégrée. Alors, ce qu'on appelle nous prépa intégrée, c'est le fait de dire que nos étudiants, quand ils font la prépa, ils ont deux options. Soit ils décident en fait de préparer des concours pour aller dans d'autres écoles, qui est le mode d'une prépa assez classique. Soit ils transforment leur prépa en prépa intégrée, c'est-à-dire qu'en fait ils intègrent en fait le cycle supérieur, et ils transforment leur prépa en première année. On a essayé d'avoir une approche où l'étudiant est vraiment maître de sa vitesse d'apprentissage, et on ne trouvait pas très très juste finalement de bloquer un étudiant en prépa et puis lui refaire faire une première année. Avec une approche financière forcément. Nous, voilà, on essaie d'optimiser, plutôt respecter le rythme d'apprentissage de l'étudiant et il peut vraiment avancer vite. Et il y a combien de personnes par prépa? Alors en fait, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Donc ça reste à taille humaine, un peu Ouais, et puis moins qu'au lycée quand même. Ouais, moins qu'au lycée, mais voilà, nous, le but, c'est vraiment d'avoir un suivi très personnalisé. Et puis chaque étudiant chez nous va avoir sa vitesse, c'est-à-dire que toute notre formation va se faire dès qu'on rentre dans le cycle supérieur entre 3 et 5 ans en fonction de la vitesse d'apprentissage. Donc nous, on n'est pas là en train d'évaluer un étudiant pour dire tu redoubles ou autre. Il n'y a pas vraiment de redoublement chez nous, il y a juste des compétences qui sont acquises ou non. Et quand il a atteint un certain seuil et qu'il a maintenu ce seuil, on ouvre les portes du diplôme. Donc c'est pas nous qui contrôlons ça, c'est vraiment l'étudiant, quoi. D'accord. Alors au niveau justement de ces compétences que vous amenez, vous amenez aux étudiants à apprendre, c'est par exemple le montage vidéo, c'est hyper important. Vous avez cité le logiciel en question. Ouais. Est-ce que ils sont pros du montage en sortant de votre école? En fait, de toute façon, chez nous, tout ce qui est la partie motion design, captation de contenu, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, les modes de projet qu'on a intègrent toujours du contenu, de la production vidéo ou du montage ou de la post-prod. Donc oui, ils sortent avec des bonnes notions et pour certains, des grosses expertises. Ça, c'est vraiment après une question de sensibilité de chaque étudiant, mais c'est vrai que chez nous, dès la prépa, ils vont commencer à toucher à tous ces supports-là. Et puis, on a du matériel aussi qu'on met à disposition des étudiants pour pouvoir faire de la captation. On leur explique comment ça fonctionne, on explique les lumières, on explique la réalisation.
et tout ce qui va avec, quoi. Ils ont les ordinateurs, tout ça, vous parlez du matériel. Alors matériel, c'est du matériel qui est plus dur à avoir pour un étudiant. Par contre, chez nous, nos étudiants en fait, ont leur propre ordinateur. Parce qu'en fait, on a un métier qui est très nomade et on a vécu là une période un peu atypique avec ces 2 ans de Covid. On était bien content que tout le monde soit bien équipé pour pouvoir en fait travailler à distance, quoi. Et puis même aujourd'hui, où on a un peu moins de problématiques sur le présentiel, on a intégré dans notre pédagogie le fait d'intégrer en fait du télétravail. Parce qu'en fait, nos métiers se font aussi beaucoup en télétravail. On voit, nous, beaucoup de collègues passent 3-4 jours des fois en fait chez eux pour travailler. Et moi qui ai une culture du freelance, ça fait plus de 20 ans que j'ai un statut d'indépendant, j'ai toujours travaillé de chez moi et voilà, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on intègre parce que ça permet aussi aux étudiants de passer de différents modes et d'avoir d'autres manières de se concentrer sur des flux de production, quoi. Très bien. Est-ce qu'on peut parler plus précisément de la pédagogie? Vous avez une pédagogie un peu innovante, mais qu'on retrouve quand même dans beaucoup d'écoles, c'est la pédagogie par projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner des exemples concrets? Ouais, alors en fait chez nous, dès qu'on bascule en cycle supérieur, nos dernières années, donc les 4e années, en fait, ont un rôle de directeur artistique. Et leur fonction est d'être le manager créatif d'une équipe. Ils ont un coéquipier, un co-chef d'équipe qui est un 3e année. Et les premières, 2e années vont travailler dans ce cadre-là. Donc quand on rentre un projet professionnel, ils doivent tous travailler sur une production commune sur le projet d'équipe, mais chaque étudiant peut proposer sa vision en fait, de la direction artistique du projet, que ce soit le 1er année ou le 4e année. Nos clients vont derrière par équipe valider la meilleure piste. Il arrive parfois que la meilleure piste soit faite par un 1er ou 2e année et pas la dernière année. Mais en soi, c'est pas grave parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment justement le 4e année va être capable de prendre l'idée, la développer, l'amener encore plus loin et être capable de la rationaliser pour que tous les gens de l'équipe puissent s'approprier les codes et produire. Parce que demain, sur le marché, les étudiants, quand ils vont rentrer en agence, ils vont se retrouver confrontés à cette chose-là. Ils vont récupérer des chartes graphiques déjà faites par d'autres personnes, ils vont devoir être capables de penser, concevoir dans la même direction et de produire sans qu'il y ait de différence sur les flux. Donc en fait, quand on parle que notre pédagogie est un peu alternative, c'est qu'on donne des vraies notions de management. Toutes les erreurs qui d'habitude, ils vont faire peut-être 3, 4, 5 ans post-diplôme pour réussir à monter à ce niveau-là de responsabilité, ils ont déjà un bon test dans notre établissement, quoi. Donc non seulement ils ont des responsabilités, mais bon, peut-être que pour les lycéens, c'est pas si évident que ça. C'est carrément, ils ont des vrais clients. C'est-à-dire que c'est pas du faux. On travaille sur des vrais projets. Ouais, on a 2 typologies en fait, de projets. Il y en a une qui est portée par l'agence. Donc notre agence parfois en fait, décide de créer des projets et on porte ça avec les étudiants. Donc par exemple, il y a 2 ans, on a voulu créer une marque qui s'appelle La Petite Truanderie de foulards de carrés de soie et ils devaient travailler l'identité visuelle, le contenu du flux Instagram, le site e-commerce, le shooting édito, le shooting e-commerce en parallèle, monter un petit clip vidéo pour vendre leur projet et faire une collection en fait, de foulards de soie qu'on a imprimé en prototype pour faire les shootings. Donc en fait, l'approche qu'on a, nous on a une conviction qui est un peu atypique, c'est que je sais qu'aujourd'hui, le marché a tendance à vouloir former des experts. Et en fait, moi, ma vision de la pédagogie, c'est qu'en fait, devenir expert de quelque chose, c'est mourir dans les 5 à 10 ans maximum. Et on a un métier qui est extrêmement orienté sur du jeunisme. Donc en fait, la vraie manière de perdurer dans le domaine de la communication visuelle et du design en général, c'est plutôt de devenir des très bons stratèges, concepteurs et managers créatifs avec sa propre compétence. Donc en fait, chez nous, nos étudiants doivent impérativement maîtriser l'ensemble de la chaîne pour pouvoir en fait être viable sur le marché. Donc on est contre l'expertise parce qu'en fait de base on sait qu'ils vont développer leur propre expertise, on va les pousser très vite dedans. Mais ils sont polyvalents, c'est ça. Par contre on les monte à un niveau assez élevé sur tout le reste des compétences. Très bien, donc ils sont directement opérationnels, c'est-à-dire une fois qu'ils sortent de l'école, ils sont embauchables sans souci par une entreprise. Ouais, en fait on a monté cette approche pédagogique parce qu'en fait moi et d'autres collègues directeurs de création, on s'est rendu compte que moi déjà en plus de 20 ans de formation, j'ai peut-être embauché 2 de mes étudiants. Ce qui est un peu abstrait. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, on mettait 6 à 12 mois pour reformer les étudiants aux besoins réels de l'entreprise. Et de ce constat-là, en fait, où moi, j'intervenais déjà dans beaucoup d'écoles pour former, etc., j'ai décidé en fait, de retravailler sur une nouvelle pédagogie en disant faisons en sorte que les juniors soient vraiment modelés dans le cadre de la formation pour qu'ils puissent être tout de suite opérationnels. Et donc, dans notre mode de fonctionnement, comme ils travaillent dans des vrais projets, on a plein de clients différents. Ça peut être du Randstad, on a travaillé pour Century 21, on a travaillé pour Vinci Énergie, on a travaillé pour aider une femme à monter une marque biocosmétique naturelle. On a travaillé sur des concepts de revues gratuites qu'on est en train de développer. On travaille avec la mairie du 18e, par exemple, où nos étudiants font la couverture de l'événement des vendanges de Montmartre, la fête des vendanges de Montmartre, où ils ont fait l'identité visuelle, ils font les réseaux sociaux, enfin bref. Donc on a plein de projets comme ça. Là, on travaille aussi avec eux pour déposer la butte Montmartre à l'UNESCO. Donc en fait, on fait tout un projet avec eux d'identité visuelle, de fédérer en fait tous les habitants et les commerçants de la butte Montmartre pour porter ça. Bref, on les amène vraiment à avoir une vision très globale et responsable. Et quand on parle de responsabilité dans le rôle du chef d'équipe, c'est aussi quand on est juste coéquipier, comment notre comportement en fait permet de fluidifier en fait toutes les relations et la production associée, quoi. Alors vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important pour les étudiants le mode d'évaluation.
Ouais. Donc ça fait partie de votre pédagogie innovante. Ouais. C'est par pourcentage, c'est ça? Mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu Ouais. et dire aussi, est-ce que l'échec est possible dans ce mode d'évaluation? Est-ce qu'on redouble? Alors chez nous, on a des flyers partout, il y a écrit failure et success. C'est important pour nous. Enfin, nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est justement que l'étudiant se trompe, parce que quand il se trompe plus, c'est qu'il a plus grand-chose à faire chez nous. Concrètement, c'est qu'il a appris. Par contre, on essaie de lutter contre l'inertie. Donc, en fait, notre système d'évaluation, il est dans le fait d'essayer de casser cette dynamique qu'a souvent l'étudiant qui, surtout dans les métiers créatifs, ont peur de la feuille blanche. Nous, ce qu'on essaie d'amener, c'est le fait de dire que notre pédagogie, quand ils vont travailler, chaque étudiant, même s'il sort juste de la prépa intégrée, il va accéder au même brief qu'un 4e année. Et donc, il va pouvoir, lui, s'évaluer dans sa capacité à produire jusqu'à ce qu'on attend pour un étudiant de 4e année. Mais par contre, on va évaluer où il en est. Donc, en fait, la première to-do list, elle est plutôt pour les premières années, la deuxième pour les deuxièmes années, la troisième pour les 3e et 4e années. Et puis, on laisse une part, en fait, à plus de production en fonction des capacités de l'étudiant. Donc, en fait, c'est ce qu'ils arrivent à produire dans le cadre et la qualité de ce qu'ils arrivent à produire qui évalue le pourcentage de l'étudiant. Donc, en fait, il a un retour constant de où il en est sur autant les aspects conceptuels, stratégiques que techniques, rédactionnels et aussi d'un point de vue social, puisqu'il a une fonction qui est évaluée aussi en tant que membre de l'équipe dans son comportement, face aux autres, face à la... Très important, du coup, le travail en équipe. Ouais, on est dans une école qui est plutôt dans le partage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de notre pédagogie qui est aussi un apprentissage par les pairs. C'est-à-dire qu'en fait, nos 4e et 3e années sont évalués aussi sur leur capacité à transmettre leur propre savoir aux étudiants. Et ça, c'est pour nous assez important, parce qu'en fait, on part du principe que nous, ce qu'on essaye de faire avec nos étudiants, c'est de leur apprendre à apprendre. Parce que la version d'un logiciel qu'on va montrer aujourd'hui, demain, elle aura déjà évolué, et que de toute façon, à peine en sortant de leur diplôme, ils seront déjà confrontés à se reformer sur des nouvelles technologies, sur des avancées, sur des choses différentes qui font que s'ils n'ont pas cet état d'esprit-là et s'ils n'arrivent pas à l'apprendre à l'école, ça sera plus compliqué pour eux derrière de continuer d'avancer, quoi. Et ça dure combien de temps, tout ça? Alors là encore, ça dépend de la vitesse d'apprentissage de l'étudiant. En moyenne, en général, c'est 1 an de prépa, 4 ans de cycle supérieur, mais en vrai, les étudiants vont mettre entre 3 et 5 ans en fonction de leur vitesse d'apprentissage. Donc au bout de 3 ans, il y en a certains qui sortent de votre école et totalement formés. Complètement. Mais j'y suis pas trop pour grand-chose en général. Quand ils sortent vite, c'est qu'en fait, ils ont cette capacité à absorber vite, à transformer vite, donc en fait, à pouvoir être prêts rapidement sur le marché. Et puis c'est aussi pour nous, c'est un peu bête, mais on ne peut pas avoir un concept autour du nom 1984 sans avoir ce côté orienté sur le besoin des gens. On sait que les écoles privées, c'est cher, que ce n'est pas évident. Et puis finalement, responsabiliser l'étudiant sur le coût de sa formation globale, certains en fait jouent le jeu, quoi. Ils ont conscience que ce n'est pas évident de pouvoir financer 5 ans d'études assez élevées. Ceux qui arrivent à se motiver, ils font des jobs à côté et d'étudiants, etc., arrivent chez nous en fait, à avancer vite, quoi. Mais ça, après, ça leur appartient, c'est plus mon problème. Très bien. Donc il y a des projets, ça on en a parlé. Est-ce qu'il y a des stages? Ouais, alors dès la prépa, en fait, l'étudiant a la possibilité de faire des stages d'observation pour un peu comprendre comment ça marche. C'est des stages qui sont plutôt courts d'1 mois. Dès qu'ils rentrent en fait sur la 2e année, ils ont un stage de 2 à 4 mois à faire qui permet de commencer à se confronter à la vraie vie. Et puis entre la 3e et la 4e année, ils ont un stage de 4 à 6 mois à faire. Et on propose pour les gens qui passent leur diplôme en 4e année de refaire un stage de 6 mois qui va énormément aider sur l'insertion professionnelle derrière, quoi. D'accord. Et par exemple, ça peut être dans quelle structure, les stages? Alors c'est très divers. Certains vont chez les annonceurs. On a déjà eu nos étudiants qui ont été dans des marques, par exemple. D'autres vont dans des studios graphiques. D'autres ont suivi des freelances. D'autres sont rentrés dans des grands groupes comme Publicis. Ça dépend vraiment en fait un peu de ce qu'ils veulent. Nous, on les amène surtout à chercher à découvrir en fait différents formats, parce qu'en fait, ce métier a la capacité de pouvoir être une microstructure avec un freelance qui travaille avec des indépendants autour de lui, jusqu'à des mini-studios de 15-20 personnes, comme des énormes structures type Publicis ou tout grand groupe de com, Havas et compagnie, qui ont des studios de 200-300 personnes. Quoi. Donc en fait, ce qui est important, c'est de voir aussi dans quoi l'étudiant se sent à l'aise et comment il va réussir à naviguer. Et donc chacun de ces stages permet aux étudiants de pouvoir tester différents formats. Et vous les aidez justement à choisir un stage et à le trouver? Alors en vrai, non, dans le sens où bien sûr on a un réseau et on place les étudiants, mais en fait on leur apprend surtout en fait à se positionner. On leur donne des cours de personal branding, on les amène à travailler des outils de communication qui vont être assez forts, que ce soit sur leur compte Instagram, sur des profils LinkedIn qui soient super structurés, où ils vont commencer à rajouter aussi pas mal de gens qu'on a nous-mêmes dans nos LinkedIn depuis des années. Et puis bien évidemment, quand on voit que ça ne transforme pas, on passe 2-3 coups de fil et on aide les étudiants à se placer, quoi. Et vous êtes pour, par exemple, faire des candidatures un peu originales, puisque quand même vous êtes une école qui prône la créativité. Est-ce que vous, par exemple, on peut faire une candidature en vidéo? C'est possible? Alors, chacun est libre en fait de faire ce qu'il veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va transformer derrière. Ça, c'est à l'étudiant de prendre le risque de vouloir jouer ces formats-là. Mais même nous, par exemple, quand nos étudiants font des stages, ils ont des rapports de stage à faire. Ils sont totalement libres dans les formats. Certains me font, par exemple, des clips d'1 minute 30. D'autres vont me faire de l'édition. J'ai déjà eu un étudiant qui m'a monté un album de rap avec, en fait, à chaque morceau, il fallait tourner la page pour comprendre l'expérience. Un autre m'a fait un jeu de vidéo en rétro gaming. Enfin, c'est la créativité qui nous intéresse. Nous, c'est pas tant le formatage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel type de plante est l'étudiant et comment on l'aide à grandir.
et si possible pas n'importe comment, quoi. Donc ils sont plutôt libres finalement. Bah, la créativité, c'est plutôt la liberté, mais il faut la contrôler, quoi. Ouais. Très bien. Et donc vous proposez également un cycle supérieur. En quoi ça consiste? Alors l'idée, c'est après la 4e année de diplôme, en fait, on est en train de lancer un diplôme qui va être autour de ce qu'on appelle le Motion Interaction Design. Donc ça va être tout ce qui va être autour du graphisme animé, la 3D, augmenter encore ce qu'on peut faire en réalité augmentée, en réalité virtuelle, tout ce qui va être vidging, vidéo mapping, tout ce qui va être plutôt aussi scénographie immersive et interactive. Et puis en parallèle, en fait, un cycle d'entrepreneuriat. On se rend compte qu'on a certains de nos étudiants qui ont des diplômes de 4e année assez forts, où pas mal de nos jurys en fait, sont assez motivés pour pouvoir les aider à les réaliser. Donc on a déjà eu des projets d'étudiants qui ont été imprimés en édition, qui sont sortis. Donc en fait, on crée une sorte d'incubateur, on va dire ça comme ça, où derrière on les met dans un flux beaucoup plus pragmatique, avec derrière des pitch decks pour qu'ils puissent derrière bien parler de leur projet de manière synthétique. On commence à leur amener les notions de business plan, business model, comment développer un projet rationnel, viable, et qui donne envie d'être porté aussi et accompagné par des professionnels du secteur, quoi. Et après tout ça, vous les aidez aussi, j'imagine, dans l'insertion professionnelle. Vous les accompagnez en tout cas? Alors oui, alors déjà, bon, comme on est une agence, en fait, certains de nos étudiants finissent par faire des stages chez nous. D'autres font partie de notre réseau en fait, de freelance à qui on travaille énormément. Certains sont embauchés, puisque mon bras droit aujourd'hui, Ophélie Végani, était une ancienne étudiante à moi que j'ai formée, qui a travaillé avec moi sur cette nouvelle approche pédagogique. Donc en fait, on les insère comme ça, puis on a un réseau, puis comme tous nos jurys sont des professionnels, souvent sur les diplômes de fin d'année, en fait, certains vont prendre les cartes de visite des étudiants, vont rentrer en contact. Donc on les aide comme ça, puis on incite beaucoup nos étudiants à faire un dernier stage de 6 mois qui en général leur permet de s'insérer, quoi. Et grâce à ça, on a à peu près 90% de taux d'embauche 6 mois post-diplôme, à peu près. Voilà. D'accord. Donc ils arrivent à trouver chaussures à leurs pieds au niveau Ouais, de... et puis il y a du travail, c'est un secteur qu'aujourd'hui en pleine évolution, ne serait-ce que comme on avance aujourd'hui les réseaux sociaux, le design graphique, la direction artistique, le clip vidéo, le shooting photo, enfin c'est des choses Et qui... c'est quel type de contrat? Alors là encore, il y a tout le format. Il y a beaucoup de gens qui sont indépendants, parce qu'en fait, à force d'être créatif et d'être libre, on a envie aussi d'avoir une manière de fonctionner différente. D'autres vont encore chez des annonceurs, et puis d'autres vont dans des agences ou des studios. C'est un peu comme les stages, quoi. Il y a un peu tous ces formats-là. Donc il y en a qui sont en CDI, d'autres qui sont free. Ça dépend vraiment un peu des profils et puis de leurs envies, quoi. Alors les profils, on va en parler, et on va parler des profils à l'entrée. Ouais. J'imagine que vous recrutez certains profils en particulier, que vous avez certaines attentes. Quelles sont-elles? Un peu comme j'expliquais en intro, c'est surtout l'aspect curiosité qui nous intéresse, nous, en fait. C'est un métier où si on n'est pas curieux, on ne peut pas se ressourcer, on ne peut pas s'alimenter, donc on ne peut pas être créatif. Puis être créatif, ce n'est pas forcément ce que les gens pensent. Les gens pensent que la créativité est innée. En fait, non, être créatif, c'est comprendre ce qui existe et associer des fois des éléments qui n'ont jamais été associés entre eux, qui créent en fait une troisième version et qui amènent une idée originale. Donc en fait, c'est plutôt la curiosité, l'empathie, le tempérament en fait assez important, parce qu'on a un métier qui peut amener beaucoup de frustration, parce que des fois entre ce qu'on imagine dans sa tête et ce qu'on finit par produire, il y a forcément des gaps. Mais il y a voilà, ce côté très curieux, productif. On a besoin d'avoir des gens qui aiment l'idée aussi de pouvoir des fois disparaître en fait, dans le flow créatif, quoi, et de se dire tout d'un coup ils ont travaillé 10 heures, ils ne se sont pas rendus compte. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que je n'ai jamais eu l'impression d'aller au travail, moi. Tous les matins, je me suis levé pour aller dans une cour de récréation et pour interagir en fait, avec des problématiques. Et en fait, comme j'aime bien les problèmes créatifs et donner des réponses créatives, j'ai pas cette sensation-là. Et en fait, c'est aussi ce qui me permet de potentiellement des fois d'avoir des très grosses journées, quoi. C'est comme ça, c'est un métier, il faut savoir qu'on donne, qu'on s'investit. Et si on aime ce qu'on fait, le temps passe rapidement, quoi. C'est clair. Et vous avez dans vos bancs d'école, c'est ce que vous dites sur votre site internet, des HPE, c'est haut potentiel émotionnel, c'est ça? En quoi ça consiste exactement? En fait, on s'est rendu compte que déjà dans les métiers de la créativité, il y a beaucoup de HPI, HPE. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels, c'est les gens qui ont ce qu'on appelle des surdouances. Alors souvent, les gens pensent que c'est le côté genre supériorité, mais c'est pas l'idée. C'est plutôt des gens qui ont des modes de pensée un peu alternatifs, qui regardent les problématiques différemment et qui ont une approche plus immersive et parfois un peu abstraite de penser, quoi. Alors on parlait un peu de l'idée de la pensée en arborescence, mais c'est souvent un peu ce qui se passe, quoi. Quand derrière l'idée de la pensée en arborescence, par exemple, c'est le fait de dire un étudiant va être capable de trouver des idées de manière créative sans forcément comprendre son processus. Beaucoup de gens pensent de manière linéaire, par exemple première étape, puis je valide, je vais à la deuxième, puis à la troisième, à la quatrième et j'ai un résultat. Pas mal d'étudiants, mais ça marche pas tant dans la créativité, hein. Ça peut être au lycée, avec des problématiques de maths ou des choses comme ça, sont capables de donner une réponse sans forcément réussir à contextualiser comment ils sont arrivés à cette réponse. Donc c'est des profils qui ont un tempérament assez sensible. Alors tous nos étudiants ne sont pas comme ça, mais on s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelait des enfants zèbres, entre guillemets, quoi.
Voilà. D'accord. Et ça, comment, déjà nous, en tant que, enfin nous, je dis nous, mais c'est pas moi, les jeunes, en tant que lycéens et étudiants qui sont à la recherche de leur orientation, qui savent pas du coup s'ils sont faits pour 1984, comment ils font pour savoir qu'ils font partie de ces personnes qui pensent différemment? Bah, en fait, alors je répète, c'est pas un impondérable d'être HPI, HPE, c'est pas du tout le sujet. C'est qu'on a des étudiants qui ont cette particularité. Je pense que c'est plutôt l'idée de. Bon, déjà, je pense souvent, en fait, c'est des personnes qui ont une sensibilité qui est différente et ils s'en rendent compte par rapport aux gens qui les entourent et qui ont une envie créative, quoi. Des gens qui peuvent lire des heures, qui peuvent regarder des films, qui peuvent prendre des photos, produire, un peu être dans cette approche sensible. Ça peut fonctionner. Mais sincèrement, c'est un métier qui s'apprend. C'est pas, je veux dire, le dessin. Il y a des gens qui ont des facilités, mais tout s'apprend. Donc les métiers créatifs sont plus liés à des personnalités qui sont libres, entre guillemets, qui ont envie en fait d'être dans un rapport à la créativité pure. Mais il ne faut pas non plus confondre art et art appliqué. Nous, on est dans le domaine des arts appliqués, c'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part des commerciaux de l'image. Alors j'utilise ce terme-là parce qu'il est assez important, c'est que notre métier aussi, si on ne sait pas vendre ses idées, on ne peut pas les produire et les sortir. Et donc, beaucoup d'étudiants qui, des fois, font l'amalgame entre le côté art plastique et art graphique, des fois, sont dans une sensibilité telle qu'ils sont tellement auto-centrés et tout passe par leur prisme qu'ils oublient que notre devoir à nous, en tant que communicants, c'est comprendre le besoin de l'autre et de développer l'identité visuelle de l'autre et pas son identité visuelle qu'on amène à l'autre. Et ça, des fois, c'est un petit exercice qui, en général, serait que sur les 6 premiers mois. Ça s'apprend dans votre école. Tout s'apprend, ouais. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure aussi que vous faisiez passer des entretiens qui ne pouvaient pas durer un quart d'heure ou 2 heures. Ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement lors de ces entretiens? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous détectez un petit peu le potentiel, l'imaginaire en fait un peu particulier de certains étudiants? Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. J'ai un étudiant qui était à l'époque un lycée ST2A, donc logiquement à sa place parce qu'il voulait déjà être dans tout ce qui était le graphisme, qui était pas très bien en fait au niveau des évaluations, qui a raté son bac. Et il est venu faire son entretien avant de savoir s'il avait son bac ou pas. Et en fait, quand il m'a montré ce qu'il avait dans son dossier, je sentais qu'il s'ennuyait. Et j'ai vu dans son sac à dos qu'il y avait un autre carnet avec du graffiti dedans, quoi. Et donc je dis, moi c'est ce carnet-là que je veux voir, quoi. Il me dit ouais, il était un peu gêné, donc j'ai tourné les pages et en fait on a vu toute sa sensibilité vraiment visuelle, graphique, etc. Il n'a pas eu son bac, on l'a pris et il va passer son diplôme cette année et ça marche très bien pour lui, quoi. Et justement, c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité, qui est un peu atypique, qui a des fois encore du mal à se positionner sur des oraux, des choses comme ça, mais sur lesquelles on a fait un gros travail. Et ça, c'est une des personnes. Il y a des gens sur un entretien, en 15 minutes, on a un résultat tout de suite, on sait que ça a fonctionné. Et puis, on va lui dire à la sortie presque de l'entretien, et d'autres, au bout de 2 heures, on va savoir que ça fonctionnait. Et des fois, on peut passer 2 heures pour dire à la fin. Creuser un petit peu parfois certaines personnalités. Ça dépend de la personne, c'est pas tant nous en fait. Nous, on va être plutôt un mur. On attend de voir quelles sont les balles que les étudiants vont nous envoyer pour qu'on puisse rebondir ou pas, quoi. Alors moi, j'ai retenu un truc dans ce que vous avez dit, c'est le bac. Non, mais ce que vous venez de dire, sinon plein de choses. Le bac, c'est pas important du coup de l'avoir? C'est pas que c'est pas important, parce que le bac, il amène une structure, on va pas se mentir. Mais le système scolaire classique aujourd'hui, il marche pour 70% des gens. Et il y a 30% des gens qui sont complètement zappés parce que pour le système, ils ne sont pas adaptés. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces et qu'ils ne peuvent pas en fait, vivre d'un métier. C'est que juste dans le mode de fonctionnement, on va plutôt avoir tendance à traiter en fait, le plus grand nombre. Et en fait, nous, on aime bien les 30% qui restent, quoi. Voilà. Donc pas besoin d'avoir le bac pour intégrer 1984. Non, mais si l'on, c'est mieux. C'est pas une question de ça, c'est une question de personnalité. On a même une étudiante qui était en première déscolarisée, qu'on a pris, qu'on a dans le côté prépa, on l'a reformé pour qu'elle puisse rentrer dans une école de dessin animé dans laquelle elle est rentrée cette année. C'est vraiment plus une question de projet d'attitude, comportement et puis de potentiel, quoi. Et donc, il y a quand même des étapes à passer, j'imagine, pour rentrer dans votre école. Quelles sont-elles? Alors, il y a plusieurs choses. On aime bien avoir un dossier créatif. On n'attend pas d'avoir un book de dingue, c'est pas le sujet. Ça peut être des clés USB avec plein de prods qui sont dessus, des dessins, des photos, des illustrations, plein d'éléments qui peuvent nous montrer, des sculptures, des photos de sculptures. Mais si les étudiants qui veulent rentrer chez nous n'ont pas forcément encore beaucoup de production, sur notre site internet, en fait, on a une partie d'exercices qu'on propose aux étudiants pour qu'ils puissent préparer l'entretien. Donc, en fait, ils vont avoir tout un tas de choses qui va être positionnées, qui vont pouvoir produire et venir nous montrer, quoi. Très bien. Eh bien, super. On va pouvoir passer à la partie après. Ce qui se passe après, du coup, le diplôme. Évidemment, le but, c'est l'emploi. On a vu qu'il y avait plusieurs manières de décrocher un emploi, que ce soit en CDI, en freelance, etc. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques postes auxquels on peut retrouver vos anciens? Le but, c'est qu'ils deviennent tous directeurs artistiques. Donc souvent, les juniors vont commencer plutôt sur des postes de graphiste, designer graphique ou assistant DA ou DA junior. Et puis, en fait, en général, la poursuite, c'est de monter en tant que directeur artistique, quoi. Donc directeur artistique, et ils y arrivent, tous ceux qui le veulent, ils y arrivent? En fait, disons que la formation, pour qu'ils passent leur diplôme, pour nous, ils ont les compétences pour l'être. Mais certains vont choisir après, des fois, leur expertise. Il y en a qui vont rester dans le motion design.
Et après, ils vont prendre des postes de directeur artistique dans le motion design. Donc en fait, il y a toujours cette notion d'encadrant et de manager qui pour nous est importante. Et en général, ils arrivent à leur fin. Ouais. Et au niveau du marché de l'emploi, est-ce que c'est porteur ce genre de poste? Est-ce qu'il y a de la demande? Comme vous faisiez en intro, la vidéo aujourd'hui, elle est extrêmement importante dans les réseaux sociaux. Les contenus visuels, on voit bien, hein, il y a beaucoup d'applications qui génèrent des contenus graphiques quand on ne sait pas faire du graphisme. Nous, le but, c'est de maintenir en fait, un niveau de qualité au-delà de ce que peut proposer une app et puis de former nos étudiants à être capables de les concevoir, les produire, les porter ou de travailler avec des personnes complémentaires à eux. Quoi. Parce que c'est vraiment un métier Le DA est un pivot un peu dans la démarche. Il a ce côté chef de projet, manager créatif et il va aller trouver des profils complémentaires en fait, à ses compétences pour pouvoir porter une vision créative. Donc c'est cette chose-là en fait, qu'on essaye vraiment de porter et nos étudiants en général en sortant marchent assez bien. Quoi. Puis beaucoup finissent par travailler en free avec nous, deviennent des professeurs chez nous. Enfin, on a tout un petit cycle comme ça qui avance. Quoi. Et parmi vos anciens, est-ce que vous avez des exemples de parcours là, dont vous pouvez nous parler, qui vous ont marqué, intéressant? Par exemple, parce que ça fait longtemps que j'enseigne, j'ai des très anciens, notamment un étudiant qui justement n'avait pas du tout eu son bac. Je crois même qu'il n'avait pas dépassé la seconde, donc qui a été quand même pris dans l'école, qui avait une grosse culture urbaine graffiti, avec toutes les conséquences associées à ce monde-là, et qui a fini par monter son propre studio, et qui, il n'y a pas longtemps, en fait, a fait le clip de Booba avec tous les NFT. Par exemple, et son studio marche super bien, il fait du motion, du dessin animé et ça marche très bien. J'en ai d'autres qui ont porté leur projet en sortant de leur diplôme, qui ont réussi à avoir leur livre imprimé. Ça, j'en ai eu quelques-uns en 15 ans que j'enseigne. Mais j'ai aussi des étudiants qui, en cours de formation, ont des comportements surprenants. Quoi. Des gens qui sont en stage et qui, du coup, on a les boîtes qui nous rappellent pour dire est-ce qu'on peut garder le stagiaire un peu plus longtemps ou des choses comme ça, parce qu'on les forme vraiment à être assez pushy aussi en agence. Quoi. J'ai l'exemple d'une étudiante qui elle dit voilà, j'ai un brainstorming qui arrive pour 10 heures, qu'est-ce qu'on fait, comment je me comporte? Je dis comme à l'école, tu fais ta presse, tu poses toutes tes idées, puis quand il y a le brainstorming, tu dis j'ai des choses à dire. Quoi. Et quand elle arrivait en fait, à l'agence, en fait, c'était la seule qui avait réfléchi, et sur peut-être 25 idées, il y en a 15 qui ont été prises, je crois, et elle était juste stagiaire en deuxième année, quoi, et elle rentrait en troisième année. Donc c'est plutôt en fait, ce qui est intéressant de voir, nous, c'est comment au fur et à mesure, nos étudiants aussi nous ramènent des retours du terrain et ce que ça amène. Quoi. Puis on commence à voir aussi des agences qui demandent des profils qui sortent de notre école, ce qui est assez valorisant et voilà. Quoi. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes optimiste concernant ce secteur-là, les métiers auxquels vous préparez? Et qu'est-ce qu'on peut prédire, si on pouvait prédire quelque chose sur l'avenir? Alors bon, là, les métiers du design graphique, du motion, etc., c'est en expansion. On voit que la 3D est en train d'arriver de tous les côtés. On voit, je ne vais pas parler de méta, mais on comprend que derrière tout ce qui va se passer avec le metaverse, ça va être assez important dans la production de contenu visuel. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. L'évolution même du designer, ça va être d'appréhender des outils qui vont être de plus en plus accessibles. Et il va devoir trouver la manière de singulariser. Et la seule manière qu'il aura de se singulariser, ce sera plus tant sur les outils et son expertise, mais sur sa manière de penser et sa structure. Donc en fait, je pense que ça va partir de plus en plus dans l'idée du concept pur et puis de la conception d'expérience client forte et puissante. Et puis après, si on va loin, j'ai lu des petits articles un peu prospectifs qui parlent de design d'organismes bioniques, par exemple, ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le métier de l'image va aussi évoluer sur des domaines plus fonctionnels, plus pragmatiques. Et ça peut être assez intéressant. Quoi. Voilà. Il y a de quoi faire. Oui, il n'y a pas de problème. Merci Jimmy, je vais vous laisser quand même un petit mot, si vous avez un mot à dire, en vous adressant directement aux parents, à leurs enfants, donc aux lycéens, aux étudiants qui regardent cette vidéo et qui la regarderont peut-être pendant plusieurs semaines après pour pouvoir s'orienter. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire là maintenant? C'est simplement, c'est un secteur qui depuis très longtemps fonctionne très bien, qui est en pleine mutation, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, on a des métiers qui s'adaptent facilement justement aux contraintes de vie qu'on a actuellement. Et qui a un énorme potentiel. En parallèle de ça, je pense que beaucoup de personnes en fait, ont des grosses compétences créatives et ne se rendent pas compte qu'elles pourraient faire des belles carrières. Et je pense qu'il faut rester ouvert, il faut aller voir les écoles, et là je ne parle pas que de la nôtre, il faut vraiment les se renseigner et voir comment ça fonctionne, mais il faut que les parents n'aient pas peur de ce secteur-là. Souvent, il y a l'appréhension du mot art qui fait qu'ils ont l'impression que les étudiants vont devenir des artistes. On n'est pas des artistes, on est des gens qui... Des chômeurs. Des chômeurs, ouais. Les parents ont peur de ça souvent. C'est ça, ouais, bien sûr, mais dans ce domaine-là, il n'y a pas de trop de problème. Je veux dire, un étudiant qui sort du diplôme, il va gagner entre 1008, 1009 jusqu'à 2003. Très vite, tu vas monter entre 2006, peut-être 3000. Et après, en fonction de son talent, c'est des métiers où il y a des DA seniors qui gagnent 7000, 8000. Enfin, c'est pas tant ça. Là, ça devient plus l'expertise de l'étudiant lui-même. Est-ce qu'il est capable d'aller aussi loin dans le rapport à l'argent? C'est un autre sujet. Quoi. Et après, nous, ce qu'on propose aux gens, alors, dans notre école, très simplement, on a un étage qui est dédié en fait en une sorte de journée porte ouverte permanente où il faut juste prendre rendez-vous sur notre site. J'invite les gens à venir, à voir ce qui se passe. Et si vous venez, vous pourrez récupérer un petit bouquin qu'on a fait, qui est un guide pour comprendre les métiers du design graphique et vous aider, vous donner des conseils. Et en fait, ça vous permet de vous entraîner et puis de voir un peu la suite. Donc
faut pas hésiter à nous solliciter. On est assez ouvert et on aime bien Super. orienter les gens, quoi. Voilà. Super, et surtout n'hésitez pas maintenant, puisque vous êtes là pour ça, à poser vos questions. Il y en a déjà une. Super, j'arrive avec le micro. Attends. T'as besoin du micro? Oui. Eh ben oui, les internautes vont pas t'entendre. Comment on fait pour avoir le carnet? Alors en fait, ce que j'expliquais, tu vas sur notre site et en fait, tu viens à l'école pour voir les JPO et en fait, on fait un entretien avec toi, on voit et on te donne le carnet. Et pour s'inscrire, on fait comment? Même procédé, tu vas sur le site. D'accord. Sur notre site, c'est tout bête, l'adresse c'est 1984.school. Et en fait, vous avez de quoi demander la brochure ou venir visiter les JPO. Et lors de l'entretien, en fait, vous repartez avec le guide en général et voilà, quand on vous explique un peu comment ça marche. Ça marche. Moi, j'ai une question. Par exemple, comment vous dire? Avant, j'étais en CAP. Comment, par exemple, si on est en CAP, est-ce qu'on peut rejoindre l'école et comment ça se passe? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai déjà pris des étudiants qui n'avaient pas le bac. Donc, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse dans ta vie d'avant, c'est ce que tu es devenu aujourd'hui, quoi. Et par exemple, après, en fait, j'ai comment dire, du graphisme, j'en ai jamais fait. Après, c'est à apprendre après, c'est ça? Ouais, bien sûr, ça s'apprend, mais il faut que tu aies déjà un peu une fibre. Il faut que tu aies déjà un intérêt pour ça. Il faut déjà que tu aies des choses. Il faut que tu produises un petit peu, que tu dessines, potentiellement que tu prennes des photos ou que tu commences à te cultiver parce que c'est une culture que tu vas intégrer, quoi. D'accord. Mais tout s'apprend, bien évidemment. D'accord. Voilà. Je sais pas, vous avez des questions derrière, j'ai l'impression. Et après, c'est terminé. Je voulais juste savoir où est-ce qu'elle se situe votre prépa à Paris. Elle est au pied de la butte Montmartre, entre Porte Montmartre et Porte de Clignancourt, dans le 18e. Voilà, on va terminer du coup cette intervention. Il en faut toujours un. Là, c'est la dernière, après on termine. J'avais juste une question à poser. Comment on fait pour avoir Instagram, pour avoir plus d'abonnés sur Insta? Tu veux la version officielle ou la version officieuse? Non, officielle. Officielle? Du travail, beaucoup de temps, mais du travail, beaucoup de temps, des contenus intéressants, de la régularité dans tes posts, des posts de qualité. Après, si tu veux faire comme beaucoup de gens malheureusement utilisent des bots et achètent des followers. Mais ça, Vous donnez aussi des cours de, je sais pas comment on dit, management sur les réseaux sociaux. En fait, comme on expliquait, tous nos projets touchent tous les domaines de la com. Donc, ils ont tous du motion design, de la stratégie social media, de la stratégie de marque, de l'identité visuelle, de la production de pour sites mettre internet, en avant aussi ses œuvres, son art. Oui, bien sûr. Et forcément, sur les réseaux sociaux, ça fait partie de ce qu'on fait nous dans le personal branding. On leur donne des cours pour se positionner, savoir interagir et communiquer professionnellement. Ouais. Eh bien, très bien. Si on veut en savoir un peu plus, évidemment, on va sur votre site. On participe aux portes ouvertes permanentes. Ouais, il faut juste prendre rendez-vous sur le site et voilà. Et vous venez nous voir. Et puis, vous pouvez assister à des journées de cours sans problème. En général, on est assez ouvert, quoi. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette présentation de l'école 1984. Merci. Merci. Merci à vous. À bientôt.